Voilà. Vous allez me permettre une... Oui. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil. Aujourd'hui, la séance est extraordinaire et d'abord et avant tout pour présenter les états financiers. Donc, le document nous présente aujourd'hui nos dépenses et nos revenus pour l'année. On note cette année un surplus dégagé d'environ 132 000 $. Et ce document-là va être accessible sur Internet à la population. Donc, les gens sont invités à le consulter. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours nous contacter à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de leur répondre. Donc, suite à la présentation de ce document, qui va être accessible sur Internet, est-ce que quelqu'un fait, est-ce que vous avez terminé votre brève présentation, Mme Lemieux? Oui, puis c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposition du Conseil. Voilà. Puis on en retrouve toujours aussi, là, normalement, là, dans la revue La fleur des bois francs, une page de résumé des principaux postes budgétaires. Puis dans le rapport du maire, qui va être présenté par la suite, là, les principales dépenses effectuées en ce sens. Ça va tout le monde? Oui. On s'est rendu au point suivant. Et le point 5, le dépôt du rapport du maire. Donc, on vous l'a envoyé. Vous n'avez pas le temps de le consulter. Et on les principaux, là, les exigences sont demandées par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur différents aspects de la municipalité, principalement les contrats qui sont donnés. Et ça va être disponible sur le site de la municipalité. Est-ce que vous aviez des questions, chers collègues, à ce sujet? Non, chef. Non, moi, ça va. Est-ce que ça prend une proposition pour l'adopter, Mme Lemieux? Non, plus c'est un dépôt seulement. Oui. Non, mais c'est un dépôt. Voilà. Alors, on s'est rendu au prochain point. Donc, on rappelle, on n'a toujours pas eu, c'est pas à l'ordre du jour là, mais on n'a toujours pas eu d'indication du ministère des Affaires municipales ou de la QM sur un retour en séance publique normale avec la population. Et dès que nous aurons cette directive, cette consigne ou ce décret, mais des séances publiques avec la population, il y aura. On a des dérogations mineures aussi à passer aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première dérogation mineure de M. Stéphane Boucher. Madame Lemieux. Oui, donc je vais vous lire la recommandation du comité, qui est une séance d'études qui s'est tenue le 5 mai à l'Hôtel de Ville de Warwick. J'y arrive. Donc, considérant que M. Stéphane Boucher présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 20 rue du Centre sportif et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la construction d'une remise isolée située en cour avant, contrairement à l'article 6.1 du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage, puisque les normes sur les vues seront respectées, ainsi que les marges latérales. De plus, la remise sera située du côté d'une zone sans bâtiment et éloignée de la rue avant. En conséquence, il est proposé par M. Fernand Laroche et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-08 concernant l'immeuble de M. Stéphane Boucher. Donc, sur cette recommandation favorable, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Hens, merci. On va poursuivre la prochaine demande. Madame Lemieux? Oui. Donc, toujours à la même séance d'études du comité consultatif d'urbanisme, considérant que M. Claude Fortier présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 36 rang 5 et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre l'agrandissement d'un garage isolé ayant une superficie de 125,66 mètres carrés, comparativement aux 120 mètres carrés prescrits à l'article 7.2.3, paragraphe A du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant que la demande consiste également à permettre que le bâtiment soit rattaché au bâtiment accessoire existant, donc sera à 0 mètre, comparativement aux 1 mètre de distance prescrit à l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisque les marges de recul seront respectées et que la superficie du terrain est assez grande. En conséquence, il est proposé par M. Harold Lheureux et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-09 concernant l'immeuble de M. Claude Fortier.
Donc, encore, nous avons une recommandation favorable. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. M. Lambert, merci. Nous avons encore une autre demande. C'était des demandes qu'on avait déjà analysées là, Oui. le mois passé. Il y avait un segment des avis publics qui n'avait pas passé dans le journal. Donc, on n'a pas été en mesure de les présenter à la dernière séance. C'est pour ça qu'on les fait aujourd'hui. On les avait déjà analysés pour ceux qui s'en souviennent. Oui. La prochaine, Mme Lemieux? Oui, donc, pour la demande de M. Roger Bischoff, toujours à la même séance d'études du Conseil, considérant que M. Roger Bischoff présente une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 390 rue Saint-Louis et ayant pour objet, si la demande est accordée, de permettre la construction d'un garage isolé en cour avant, contrairement à l'article 6.1 du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant que la demande consiste également à permettre que la marge de recul avant soit de 12,13 mètres comparativement aux 15 mètres prescrits à l'article 5.3.2, paragraphe A du règlement de zonage numéro 270-2019, considérant qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice causé au voisinage puisqu'il n'y a aucun voisin à proximité et l'emplacement du garage respecte l'enlignement des autres propriétés. En conséquence, il est proposé par Mme Josée Saint-Pierre et résolu à l'unanimité que ce comité recommande au Conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2020-10 concernant l'immeuble de M. Roger Bischoff. Quelqu'un en fait la proposition? M. Martin-Vaudreuil? Merci. C'était le dernier point des dérogations mineures. Oui. On s'est rendu au point 7, le point suivant. L'adoption du règlement numéro 304-2020 qui modifie le règlement numéro 295-2019. Qu'en était la teneur, Mme Lemieux? Oui, je vous dis ça. Elle est en train d'ouvrir. Le document n'a pas été trouvé. Bon, ça va bien. On va l'essayer une autre fois. Bon, la teneur, dans le fond, c'est les frais d'inscription au terrain de jeu. Je vais essayer de l'ouvrir sur mon ordi ici à moi. C'est la modification aux frais d'inscription. Est-ce qu'on a des nouvelles, Mme Lemieux, sur le taux d'inscription au terrain de jeu là, depuis les derniers jours? Non, je n'ai pas eu de nouvelles du tout, du tout. Il faudrait que je demande. En temps de COVID, il y a des modifications dans les comportements des gens. Les gens, ils nous surprennent des fois. On s'attendait à une avalanche d'inscriptions considérant le nombre de places limitées. Puis récemment, la dernière nouvelle que j'avais vue, il y avait quand même un certain nombre de places encore de disponibles. Tant mieux si tout le monde s'organise. Nous, notre intérêt, notre préoccupation est surtout là. C'est que les gens soient capables de s'organiser et d'avoir un espace, une place pour leur enfant cet été. Donc, exact. Les temps changent. Oui. Oui, donc les frais, c'est ça pour le terrain de jeu. Premier enfant, 200 $. Deuxième enfant d'une même famille, 195 $. Troisième enfant, 175 $. Quatrième enfant, 165 $. Puis les frais de service de garde, 125 $. Ça, c'est pour l'été au complet, là. C'est pas pour... Oui, non, c'est pour l'été au complet. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces taux-là? Oui. Quelqu'un en fait la proposition, ce qui est très bas quand on compare avec plusieurs autres municipalités. Hein? Oui, Étienne. M. Bergeron. On s'est rendu. J'ai besoin de secondaire, M. le maire. Oui, c'est vrai, c'est l'adoption d'un règlement. Voilà. M. Lambert, OK. crois qu'il s'est exprimé en ce sens, même si j'ai eu la difficulté à saisir à cause d'un problème de son de mon côté. Ça arrive, ça aussi, mais je pense que c'est ça qu'il voulait nous dire. C'est bien ça, Pascal? Oui. Oui, il a fait un signe avec son pouce. Je vais vous demander le vote aussi. C'est pour ça la technologie, il faut s'habituer. Non. Période de questions? Ça va. Ça va. On s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un lève l'Assemblée? Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? M. Vaudreuil, levée de la séance. M. Thibodeau, des questions? Vous pouvez m'envoyer votre rapport du maire, il n'y a pas de problème, par courriel? Oui, je vais vous l'envoyer tout de suite. Parfait. C'est Oui. beau
À part ça, tout est beau pour l'instant. Jeudi, je vais me mettre sur le cas boulanger. À la recherche. Ouais. Tous une belle fête nationale sur vos terrains. S'il y a des restaurants ouverts, profitez-en, allez dans le parc. Je ne sais pas si ça annonce beau ou non, mais voyez-vous, même s'il n'y avait pas eu de COVID-19, il n'y avait pas eu de feu d'artifice ni de feu de joie. Ouais. Il y aurait sûrement eu un spectacle. Mais voilà, donc c'est une année particulière, puis on va espérer une condition plus facile là, bientôt pour des événements d'envergure. Voilà. Ouais. Bonne célébration. Oui. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye, tout le monde. Bon congé. Bye. Au revoir. Bye-bye.